Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui était à la base absolument pas prévue, je comptais absolument pas la faire. J'ai reçu aujourd'hui mon relevé du premier semestre en droit. Je suis en fac de droit en ce moment et le semestre 1 est terminé déjà depuis un petit moment. Et on a eu nos résultats aujourd'hui et j'ai eu très envie de vous en parler et de mes premières impressions en quelque sorte en fac de droit. Dans cette licence droit franco-allemand que je fais. Simplement en parler un petit peu parce que j'ai reçu pas mal de questions de votre part, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Snapchat, me demandant en fait d'en parler parce que c'est vrai que je voulais faire une vidéo globale à la fin de l'année, ce que je vais faire, ça c'est sûr et certain. Beaucoup d'entre vous sont actuellement en terminale et c'est vrai qu'on est là dans cette période de février où admission post-bac, donc APB a ouvert et où il faut du coup commencer à s'inscrire, commencer à réfléchir qu'est-ce qu'on veut tout simplement faire, qu'est-ce qu'on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut essayer, qu'est-ce qu'on veut tenter tout simplement comme étude pour l'année prochaine. Ou comme formation, ou je sais pas. Connaître un peu une première impression du semestre 1 que moi j'ai eu en fait. Je vais juste dire que c'est quelque chose voilà, qui est quand même personnel, c'est pas parce que je l'ai vécu comme ça que forcément tout le monde l'a vécu comme ça, etc. etc. Mais bon, ça vous le savez déjà. Avant que je commence, je veux juste vous rappeler que je me suis créé un Snapchat pour YouTube en quelque sorte, qui est du coup Chrissy Online, il me semble. C'est un Snapchat qui, à côté de mon Snapchat perso qui est MSChrissy13, me permettre d'être un peu plus proche de vous en quelque sorte, de tout simplement faire des stories où je parle, où je raconte un peu ma vie, parce que c'est vrai que avec les vidéos, ce qui est compliqué, c'est que y a le montage à faire, etc., et que ça prend énormément de temps. Et ce temps-là, je ne l'ai pas forcément tout le temps. Et c'est vrai que Snapchat, c'est tout simplement un moyen beaucoup plus simple pour rester en contact avec vous, pour répondre à vos questions. Et aussi, pourquoi pas, dans l'avenir, de faire des Ask Snapchat. Je sais, super méga original sur YouTube, mais c'est vrai que c'est un peu le moyen le plus simple pour répondre à vos questions, que ce soit des questions personnelles, c'est-à-dire sur ma vie, etc. ou des questions en rapport à mes études, ce qui est aussi énormément demandé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de m'acheter, c'est très rapide, etc. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Donc venons à mon petit relevé de notes que j'ai ici. Je dois vous dire que j'étais très stressée par rapport au fait d'aller le chercher, de voir un peu mon résultat parce que je partais absolument pas du tout confiante. C'est-à-dire que j'ai eu un semestre, c'était des montagnes russes en fait, au niveau des émotions, au niveau du stress, etc. On s'est pas vraiment rendu compte à quel point le travail demandé était important. C'est vrai qu'on se rendait pas trop compte de la quantité de travail qu'on attendait de nous en fait. Au niveau du stress, moi personnellement c'était juste un enfer. Je doutais énormément de mes compétences, enfin de mes capacités, je doute toujours de mes compétences et de mes capacités. À un moment donné, il faut aussi se dire que si tu as bossé, t'as rien à perdre en fait. Faut vraiment partir avec cette mentalité là du fait que voilà, si t'as bossé, tu peux pas te reprocher quoi que ce soit. Je pense que vous voulez juste savoir si j'ai validé mon semestre ou pas. J'ai validé mon semestre 1 en droit et juste le dire à voix haute c'est hyper bizarre pour moi parce que je m'y attendais mais absolument pas pour vous dire. L'objectif que je m'étais fixé c'était de pas valider mon semestre 1 mais de valider mon année grâce au semestre 2 parce que si vous n'êtes pas encore en fac, si vous connaissez pas le système, ce qui est tout à fait normal. Dans une année de fac, il y a donc 2 semestres, donc le semestre 1 et le semestre 2. Et à la fin de chaque semestre, il y a des partiels, des galops d'essai, etc. Et le truc, c'est que le semestre 1 se compense avec le semestre 2. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, vous avez une note finale en fait de votre année. Une note qui va vous permettre de passer en deuxième année. Par exemple, si vous avez eu 9 au semestre 1, 12 au semestre 2, c'est bon, vous avez genre 10 et plus. Et vous pouvez passer en fait. En fait, je partais du principe que j'allais avoir 9 au semestre 1 parce qu'honnêtement, je ne m'y attendais absolument pas à avoir la moyenne et valider mon semestre, c'était juste impossible. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais quand vous essayez de calculer votre moyenne, par exemple, c'est ce que j'avais fait pour le bac, et que vous devinez en quelque sorte vos notes, genre vous faites une moyenne avec les notes que vous allez potentiellement avoir, et puis vous faites une moyenne avec les notes où, je sais pas, il y a un miracle qui se passe et du coup ça vous fait une moyenne assez cool. Et j'avais fait ça avec du coup les notes super cool où il y a un petit miracle qui se passe. Et ça m'a donné 9,2. Je m'étais dit, ouais, enfin avec 9, ça peut être rattrapable avec le semestre 2, etc. Sachant que en droit, tout le monde le dit, et honnêtement, en étant déjà maintenant dans le semestre 2, en regardant les cours, etc., le semestre 2, au niveau des cours, etc., c'est
plus simple, enfin c'est pas que c'est plus simple, c'est juste qu'on est beaucoup plus dedans parce que ça parle de choses qu'on connaît de tous les jours. Par exemple en civil, on parle de droit de la famille, quelque chose qui nous concerne forcément. En droit constitutionnel, on parle de la 5e République en fait, donc du président, etc. Quelque chose qui est très d'actualité aussi maintenant avec les élections présidentielles. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup plus dedans, on est beaucoup plus intéressé, on est beaucoup plus investi parce qu'on comprend mieux les choses, parce qu'on arrive à les associer à des choses de la vie de tous les jours. Alors que le semestre 1, c'était un peu vraiment en mode découvert, on était en train de découvrir le droit et on essayait surtout de comprendre le droit en fait. C'est quelque chose qui est pas facile sachant qu'on n'a jamais fait de droit avant. Que le semestre 1, ça va être dans tous les cas un peu brouillon pour tout le monde en fait. Je suis contente en fait d'avoir validé mon semestre 1 du coup avec 10,58 donc 10,6 en gros. 10,6 c'est pas la moyenne du siècle, mais je suis juste hyper méga heureuse en fait juste d'avoir eu 10, juste d'avoir validé en fait le semestre 1 parce que c'est quelque chose où je m'y attendais mais absolument pas. Vraiment mais genre absolument pas. Donc je suis toute heureuse et je suis hyper méga fière de moi aussi parce que c'est vrai que tout ce stress, tout ce travail et toute cette prise de tête, ça a servi à quelque chose et ça me permet aussi de me dire qu'il y a de l'espoir par rapport à l'année prochaine. Vu que je suis dans cette licence droit franco-allemand, la première année se passe du coup en France et la deuxième année se passe en Allemagne. Tu étudies le droit français et le droit allemand en même temps, du coup ça te permet vraiment d'avoir deux visions complètement différentes du droit en fait, selon les pays et je trouve ça juste hyper méga intéressant. J'ai eu plein de questions aussi venant de vous, me posant la question où est-ce que je fais mes études, dans quelle fac, où est-ce qu'on peut trouver la fac de licence droit franco-allemand. Donc il y a plusieurs facs qui proposent ce type de licence. Donc il n'y a pas que licence franco-allemand, il y a dans ma fac aussi licence donc le droit normal, ensuite droit langue. Après dans ma fac pardon, il y a aussi droit à géographie. Donc c'est pas quelque chose qui m'a forcément attirée, mais si vous aimez bien la géographie, pourquoi pas. Il y a une fille que j'ai rencontrée au début de l'année qui m'a aussi raconté qu'elle était dans une licence de droit histoire à Nantes, il me semble, un truc comme ça. Mais il y a plein de choses qui existent avec le droit. On peut trouver cette licence dans la fac de Tours, où je suis actuellement du coup. Donc la fac de Tours qui est la deuxième meilleure fac de France au niveau du droit. C'est vrai que tu le ressens vraiment en fait, le fait que c'est une fac qui est quand même dans un bon classement, tu le ressens vraiment par rapport aux profs, par rapport au travail demandé. En comparaison avec d'autres amis que j'ai qui sont dans des facs différentes que la mienne, mais aussi en droit, il y a vraiment au niveau du travail, c'est pas du tout comparable. Donc c'est vrai que c'est une fac assez cool, mais ils ont des attentes assez énormes. Et c'est vrai que les partiels en semestre 1 étaient absolument pas faciles du tout. Et il y avait tout simplement des attentes énormes. Par exemple en civil, en partiel, j'ai eu 4. Oui, c'est horrible. En même temps, j'ai choisi, comme tout le monde en fait, on a choisi les cas pratiques. Donc si vous allez en droit l'année prochaine, choisissez absolument pas les cas pratiques, en tout cas pas en licence, en première licence de droit, parce que c'est quelque chose qui est très technique, très difficile et c'est une erreur qu'on a tous fait en fait parce qu'on a eu tous des notes qui tournent autour de 4, 5, 6. En fait je suis admis partout sauf en civil où je suis ajournée et honnêtement je m'y attendais mais absolument pas. Je pensais au contraire qu'il y allait avoir que des ajournés. Mais en fait, il y a plein de admis, il y a juste civil où je suis pas admis, ce qui était complètement logique parce que en civil, je m'étais vraiment chié dessus. Je suis encore une fois hyper méga heureuse et super contente d'avoir réussi en fait, à aider mon semestre 1 parce que du coup, je vais pas relâcher au niveau du travail, mais je peux au moins relâcher intérieurement en quelque sorte et me rassurer du fait que il y a vraiment beaucoup de chances que je parte l'année prochaine en Allemagne. Et que je puisse en fait tout simplement vivre mon rêve, tout simplement obtenir mon objectif et j'en suis super fière et super heureuse. Je vous croise les doigts pour ceux qui vont passer le bac cette année, etc. pour trouver vos études. Sachez que ne vous mettez pas trop la pression non plus, je sais qu'il y a les parents derrière, les profs, etc. mais essayez de trouver quand même quelque chose qui vous plaît et où vous avez tout simplement envie de tenter, d'essayer. Moi quand j'ai choisi cette licence dans APB, je m'y attendais absolument pas que ça allait me plaire, que j'allais vraiment réussir. Désolée, ma batterie elle a carrément lâché. Du coup je me retrouve dans ma chambre pour finir cette petite séquence de cette vidéo. Donc ce que je voulais dire c'est que en fait j'aime de plus en plus le droit. C'est vrai que je découvre le droit
de jour en jour et c'est vrai que ça me plaît de plus en plus. Après, je suis pas encore dans cette optique-là où je sais à 100% que j'ai envie de faire du droit pendant toute ma vie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît et j'ai envie de poursuivre, tout simplement. J'ai envie de faire cette licence jusqu'au bout. Pour les petits curieux d'entre vous, je vais vous mettre mes notes que j'ai eues dans la barre d'infos parce que ça me dérange absolument pas que tout le monde sache mes notes, au contraire. Et aussi je vais vous mettre entre parenthèses les coefs à chaque fois, comme ça vous pouvez savoir à peu près les coefs parce que en fait je vous explique, avant janvier en fait personne dans notre licence connaissait réellement les coefs. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Je vous souhaite de passer une agréable journée et confiance en vous. À ce, je vous dis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et voilà, ciao!